Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la présentation de mes palettes Shiglam partie 2. Donc il y aura une partie 3 parce qu'encore une fois j'ai pas pu tout mettre. Là j'en ai quand même je pense une vingtaine. Là je pense que j'en ai une vingtaine à vous présenter. Là c'est les palettes qui sont donc de taille moyenne. Donc je vais vous montrer, c'est toutes celles qui sont de taille moyenne. Et après on fera les plus grandes et les plus petites. Voilà, dans la partie 3 ce sera les grandes et les petites. Il n'y aura que 3 parties parce que... Voilà, c'est déjà assez. J'ai un peu changé d'éclairage. Je sais pas si vous le verrez spécialement à la caméra, mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux. J'ai changé d'éclairage, j'ai pris une lumière un peu plus froide que ce que j'avais. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis au passage, j'ai été aussi au coiffeur. Voilà, j'ai refait mon blond habituel. Mais voilà, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite donc avec la première palette qui est la Very Strawberry. Donc là c'était la gamme, ils avaient fait une gamme sur des fruits. Je trouvais ça super joli, franchement je trouvais ça magnifique. Et du coup, toujours pareil, hein, le packaging des cartons sont aussi sur le packaging de la palette. Et du coup celle-ci se présente comme ceci. Donc là nous n'avons pas de miroir, on a une petite fraise au niveau de là. On a un beau jaune pétant au niveau d'ici, mais par contre celle-ci je ne l'ai jamais utilisée. Donc je ne peux pas vous dire niveau qualité ou quoi que ce soit puisque celle-ci n'a jamais été encore utilisée. Il faudrait que je me penche sur les cas de toutes les palettes qui n'ont jamais été utilisées chez Shiglam, ça pourrait être hyper intéressant. Mais pour le moment, c'est une palette qui n'a pas été encore utilisée, donc je ne peux pas vous dire niveau pigmentation ce que ça donne. Après, normalement, toutes les palettes doivent être de la même pigmentation, parce que je sais que les Shiglam sont vraiment super bien niveau pigmentation. Donc à mon avis, ça doit être la même pigmentation partout. Ensuite, on va continuer donc de la même gamme avec la palette Matcha, donc qui est celle-ci, donc c'est Love You So Matcha. J'ai un peu du mal avec l'anglais, hein, vous m'excuserez. Donc celle-ci, elle est verte comme ceci, super beau packaging. Désolée si vous entendez l'aspirateur, comme je le dis à chaque fois, je suis dans ma maison et je ne peux pas dire à tout le monde d'arrêter de vivre quand je filme. Donc désolée si vous entendez l'aspirateur en fond. Donc très beau packaging et très belle palette aussi, qui n'a jamais été utilisée non plus. La collection là, je ne l'avais pas utilisée parce que j'avais reçu beaucoup d'autres palettes avec et du coup j'ai jamais eu le temps de l'utiliser réellement. Mais celle-ci j'aime beaucoup parce qu'en fait j'aime beaucoup les teintes là et celui-ci. Celui-ci a des beaux reflets que vous n'arriverez pas à percevoir à la caméra je pense, mais il est juste sublime. Franchement il est magnifique. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. De toute façon tous les prix et toutes les références seront en barre d'infos comme d'habitude. Vous aurez de toute façon tout en barre d'infos. Mais j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Je la trouve vraiment très jolie. Celle-ci pour moi elle serait peut-être plus pour l'automne quand même. Parce que je trouve que c'est des teintes un petit peu automnales. Mais après, moi, je ne fais pas mon make-up en fonction des saisons. Je fais mon make-up vraiment en fonction de ce que j'ai envie de porter. Donc, voilà. Ensuite, là, j'en ai deux autres qui sont pas du tout de cette gamme-là. C'est de deux gammes différentes. Alors là, on a la Hold the Cone. Donc, c'était de la gamme... ils avaient fait une gamme parfum de glace. Donc, celle-ci, c'est la bleue. Je les ai commandées il y a aussi un petit moment maintenant. Hop, et c'est comme ça avec un packaging en fait en forme de spirale comme ça. Je trouve ça magnifique. Et du coup celle-ci je ne l'ai pas utilisée non plus. Là je crois qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas utilisé. Mais celle-ci j'ai trop hâte de l'utiliser tout simplement parce qu'il y a ce fard là qui me donne énormément envie dans la palette. Et puis il y a ceux qui sont irisés ici quoi. Ils me donnent énormément envie. C'est des palettes qui coûtent pas très cher. De toute façon, les prix sont en barre d'infos. Mais je crois qu'on est sur les mêmes prix que les plus petites à 9 fards. J'ai oublié de vous préciser. Donc, dans celle-là, nous avons 4, 8. On a 12 fards. Donc, 3 de plus que les petites. Et à l'intérieur, donc, on a 13 grammes 12. Donc, on a des fards d'un peu plus de 1 gramme. Je dirais 1 gramme 2, je pense. Donc, ce qui est très bien niveau ratio de grammage, etc. Et puis, niveau prix, franchement... c'est imbattable quoi, des palettes avec ce grammage là et cette qualité là, voilà quoi. Ensuite nous avons cette gamme là, donc c'était une gamme un peu de néon comme ça, je saurais pas vous expliquer la gamme, comment qu'elle s'appelle. Donc là pour celle-ci c'est la Peach Pretty, hop, donc c'est la verte. Celle-ci aussi j'en ai quelques-unes à vous montrer il me semble. De toute façon là j'en ai pas mal à vous montrer encore une fois aujourd'hui. Donc toujours le même packaging. Magnifique.
Celle-ci, je l'ai utilisée une fois. Bon, ça se verra pas, mais je l'ai utilisée une fois. J'avais mis celui-ci en creux de paupière, celui-ci pour fondre le make-up et j'avais mis celui-ci. Ah, celui-ci, il y a une petite trace. J'avais mis celui-ci sur toute la paupière en tant que fard lumineux. Et franchement, j'ai adoré cette palette. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. C'est dans les teintes vertes. Après, je trouve quand même qu'elle fait un peu référence à celle-ci que je vous ai présentée juste avant, je trouve. Après, voilà. C'est sûr que quand on a des références, beaucoup de références, on ne peut pas tout simplement avoir... on peut pas avoir des couleurs différentes dans toutes les palettes. Mais après, c'est à vous de voir si elle est trop similaire ou pas. De toute façon, c'est à vous de voir si vous voulez la prendre ou si vous voulez pas la prendre de toute façon. Voilà, la vidéo dure déjà plus de 5 minutes. Je vous ai présenté 4 palettes. On n'est pas sorti de l'auberge. Ensuite, là j'en ai une autre. Alors c'est de la même gamme que les fleurs que je vous avais présentées dans l'autre vidéo. Mais c'était les 9 fards. Et là donc on est aux 12 fards. Donc c'est la Currently Coving. Hop, Covating. Pardon. Super beau packaging encore une fois. Et du coup celle-ci aussi je l'avais utilisée pour faire un make-up. Et franchement je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fond de celle-ci. Je trouve que même s'il n'y a pas de miroir, ben en fait, au lieu de faire un fond tout noir, eh ben je trouve ça bien qu'ils ont fait, qu'ils ont repris en fait ce qu'il y avait sur le packaging et qu'ils l'ont mis ici. Au lieu de faire un fond noir, eh ben je trouve que ça donne plus joli en fait. Après c'est que mon avis, hein. Mais franchement je trouve cette palette hyper jolie. Le blanc irisé ici, franchement, il peut servir d'highlighter, clairement. Il peut vraiment servir d'highlighter. Par contre, il a des reflets un peu jaune doré, donc faites attention si jamais vous l'utilisez en highlighter. Mais j'aime beaucoup cette palette aussi. J'avais été dans ces teintes-ci avec le petit doré là. D'ailleurs, le doré là, il a une trace que je l'ai utilisé. Mais celui-là, vous voyez comment il réfléchit la lumière. C'est quelque chose de vraiment très beau. Donc celle-ci, je l'aime vraiment aussi. Mais après, comme j'ai dit, avec toutes les palettes que j'ai, parce qu'actuellement, avec les palettes qui vont arriver que j'ai commandées, je suis à 423 palettes. Donc ce qui est juste énorme. Donc je n'ai même pas assez d'une année pour tout essayer. Donc clairement, voilà. Ensuite, là, j'en ai une où j'ai plus le carton. Ça doit être une des premières. Donc, c'est la Mauve Oslos. Donc, j'adore le packaging de celle-là, par contre. Ça fait un petit peu effet plume, comme ça. Enfin, moi, je sais que j'adore. Et du coup, dans celle-ci, nous avons des mauves et des teintes assez neutres. Par contre, le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est que je trouve, elle s'appelle Mauve. Mais oui, les fards tirent vers le mauve, mais ils auraient pu rajouter un mauve peut-être un peu plus pétant, histoire qu'on voie peut-être un peu plus l'aspect mauve qu'ils ont voulu donner à cette palette. Mais sinon, c'est une très jolie palette. Par exemple, celui-ci est joli, celui-ci, il a des petites paillettes violettes à l'intérieur, magnifique aussi. Mais je trouve qu'il manquerait plus qu'un petit mauve peps, en fait, pour que ce soit l'idéal. Mais franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé une fois, j'avais utilisé ce fard-ci au doigt sur la paupière mobile. Et franchement... j'aime beaucoup. Après voilà, je ne juge pas des palettes Shiglam à 6 € comme je jugerais des palettes Natasha Denona à 70 €. Je préfère prévenir, quoi, je ne juge pas la même chose. Ensuite, donc on retourne dans la collection un peu glace, voilà. Mais celle-ci c'est la Cupcake. Donc elle s'appelle For Bake's Sake. Voilà, avec des petites rayures. Donc l'autre c'était spirale et celle-ci c'est les rayures. Je l'aime beaucoup. Franchement, elle est très jolie aussi. Et du coup, celle-ci se présente comme ceci. Très jolie aussi. Et dans celle-ci, en fait, je vais vous montrer tout simplement. Elle est dans les teintes mauve. Et je trouve que dans celle que je vous ai présentée là juste avant, il manquait un mauve comme celui-ci. Celui-ci, je le trouve vraiment très beau. Je l'ai testé, mais vraiment hyper vite fait. J'ai fait un make-up dans les teintes neutres avec. J'ai même pas testé le mauve. Mais franchement, il me tarde de la réutiliser parce qu'elle a l'air vraiment super belle. Et puis ce petit détail du cupcake ici, c'est ce que j'ai dit. Certes, ils mettent pas de miroir. Pour le prix, c'est compréhensible. Mais je trouve en revanche que cette petite attention d'avoir mis par exemple un cupcake ou autre chose, c'est vachement sympa. Parce que, je vais vous montrer... Est-ce que dans celle-là, j'ai pas regardé? Dans celle-là, par exemple, ils ont repris le fond. Et c'est vrai que je trouve ça hyper sympa en fait qu'ils font des choses comme ça. Parce que une palette, pour moi, c'est pas forcément obligatoire d'avoir un miroir. Après, les palettes dans ce format-ci, j'aime bien avoir un miroir, c'est vrai. Mais pour le prix, franchement, voilà. Il y a des palettes MAC, par exemple, qui sont dans le même format. Que j'ai commandé d'ailleurs. Mais qui ont des miroirs, mais on les paye 50 € aussi. Donc, celles-là, on les paye 7 €. Donc, franchement, on peut leur pardonner pour le coup.
Ensuite, j'ai celle-ci, donc qui est toujours de la même gamme que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est la The Blues Palette, donc c'est plus du coup du bleu, comme je vous ai dit avant. Hop. Voilà. Et celle-ci est vraiment belle par contre. Celle-ci est vraiment très jolie, donc elle se présente comme ça. Voilà. Et là, pour le coup, ils ont vraiment bien fait le travail. Parce qu'il y a beaucoup de bleu. Vous voyez, franchement, niveau ratio avec le bleu. Et forcément, comme il y a du jaune aussi au niveau d'ici, et ben ils ont rajouté du jaune, ce qui était logique. Mais franchement, je trouve que celle-ci, c'est peut-être l'une des plus réussies que j'ai, je pense. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais l'harmonie, franchement, je l'aime beaucoup. Rien que pour l'harmonie, je vous dirais que c'est une super bonne palette. Parce qu'ils ont vraiment fait l'effort de mettre pas mal de bleu. Ils en ont mis un irisé ici. Là, ils en ont mis un ici, un là et deux ici. Donc franchement, niveau ratio, c'est très bien parce que c'est des palettes de 12 fards. Donc on peut pas non plus mettre des tonnes et des tonnes de fards. Mais je trouve que le petit effort d'avoir mis des fards bleus plus que dans les autres, c'est vraiment bien. Ensuite, j'ai la Glacial Goddess. Voilà, des packaging magnifiques. Ça, c'est l'une des premières qu'ils avaient sorties parce qu'ils ont sorti pas mal de palettes en première ligne, tout simplement. J'aime beaucoup avec le fond noir. En fait, je trouve que ça se marie tellement bien. Je trouve ça magnifique. Et celle-ci, elle me fait beaucoup penser à la Glacial, dans la Ice. C'est la Ice de Makeup Revolution dans la gamme Forever Flawless. Elle m'y fait beaucoup penser parce que en fait j'ai l'impression que c'est un peu la même harmonie. Alors la Ice, elle est dans mes tiroirs, je l'ai pas pris à côté de moi pour faire la comparaison. Mais franchement, je trouve que ouais, ça pourrait être pas un dupe parce que la Forever Flawless coûte pas cher non plus. Mais peut-être associer les deux, ça pourrait être très bien. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez peut-être que je fasse un make-up avec les deux associés. Que je vois si même c'est les mêmes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a des très beaux fards. Et franchement, celle-ci, si vous voulez du bleu, c'est vraiment la palette à avoir parce qu'il y a vraiment tous les bleus que vous aurez besoin tout simplement pour faire un make-up dans les teintes bleues. Donc celle-ci, un gros coup de cœur aussi. Ensuite, j'ai celle-ci, donc qui est la Earth Tempo. Donc aussi avec le petit dégradé, que je trouve toujours très beau d'ailleurs. Hop, toujours le même packaging. Et celle-ci, je l'ai utilisée, celle-ci. Oui, je l'ai utilisée. J'ai utilisé ce fard-ci et ce fard-ci. Elle est magnifique. Franchement, celle-ci, c'est un gros coup de cœur aussi. Parce qu'on peut très bien faire des make-up très neutres, rajouter une petite touche de bleu. Ou des make-up bleus et rajouter une petite touche de neutre. Avec ce petit blanc ici. Avec des reflets. Franchement, cette palette est magnifique. Je pense que c'est l'une des palettes She Glam qui me plaît potentiellement le plus. Parce qu'après, il y a des palettes que j'ai achetées vraiment pour la collection. Et il y a des palettes que j'ai achetées vraiment parce que les couleurs me tentaient beaucoup. Et celle-ci, c'est vrai que quand je l'ai vue, les couleurs me tentaient énormément parce que je me suis dit, c'est assez sympa de pouvoir faire des looks assez neutres en mettant une touche de bleu ou l'inverse. Et je pense qu'avec cette palette, c'est ce qu'on peut faire. J'avais même utilisé du bleu, je crois. Ouais, j'ai utilisé du bleu en mettant celui-ci et celui-ci. Donc, je l'ai utilisé pas mal de fois, je pense, celle-ci. Je crois que je l'ai utilisé... J'avais pas de papier dans celle-là. Non. Je crois que je l'ai utilisé 2-3 fois. Hein. Je l'ai utilisé plus que les autres. Après, les palettes She Glam, il y a un moment donné où j'utilisais beaucoup. Et après, avec toutes les palettes que j'ai reçues, j'ai arrêté de les utiliser. Ensuite, j'ai la Cactus Cool. Donc, c'est toujours dans la gamme de fleurs, etc. Mais là, le cactus, en l'occurrence, c'est plus une plante, je pense. Oui, c'est une plante. Hop. Donc, elle se présente comme ceci. Super jolie palette. Franchement, je la trouve vraiment belle. Et du coup, forcément, sans surprise, hein, parce que vous allez me dire, c'est pas surprenant, on a du vert. Mais celle-ci est particulièrement réussie parce que ce vert ici est magnifique. Et ils n'ont pas fait une palette que de verte. Alors vous allez me dire, on ne comprend plus. Tu veux des palettes que de bleu, etc. Mais une que de verte, ça te plaît pas. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que je trouve qu'un make-up vert tout seul, en tout cas sur moi, ça va pas. Parce que j'ai déjà les yeux verts, donc vert sur vert, ça va pas. Mais par contre, en mettant des couleurs de vert plus foncé, un gris noir ici, pour faire un petit trait d'eyeliner fumé par exemple, juste magnifique. Là, je suis d'accord avec un petit lumineux noir même, franchement. Cette palette est réussie aussi, hein. Franchement, elle est très réussie aussi. De toute façon, les palettes She Glam, en général, ils arrivent à faire des très beaux trucs. En général, ils font des trucs mais sublimes. Après, j'ai un peu arrêté de commander sur She Glam. Avant She Glam, je commandais
tous les mois. Tous les mois, je faisais une commande chez Glam. Sauf que maintenant, j'ai un peu arrêté parce que j'ai d'autres envies. J'ai d'autres marques qui me donnent envie. Là, j'ai commandé 2 palettes MAC. Là, j'en ai commandé une ce soir et l'autre, je l'ai commandée mardi. Ouais, mardi ou mercredi, un truc comme ça. Ensuite, vous avez celle-ci qui est la Cookie. Donc, toujours dans la gamme, vous savez, des gâteaux, etc. Donc, celle-ci, c'est la Cookie. Elle se présente comme ceci. Donc, c'est la Smart Cookie. Très jolie. Et forcément, vous allez me dire, oui, c'est des teintes neutres. Et du coup, celle-ci, ce qui est hyper bien, c'est que c'est des teintes neutres, mais mat. Il n'y a aucun irisé. Alors, certes, je ne la prendrai pas toute seule, mais pour palette de fard juste mat, que vous n'avez pas d'irisé, parce que, je ne sais pas, vous avez d'autres irisés que vous voulez utiliser, etc., et que vous voulez une palette mat que de nude, celle-ci est parfaite. Franchement, je l'ai utilisée quelques fois, dont là, le beige. J'aime beaucoup. Franchement, il y a des déclinaisons même là de beige, je trouve. Assez jolie quand même. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et celle-ci, si, il est là, le papier. C'est-à-dire, je crois pas que j'avais de papier, mais si je me suis souvenu que je l'avais enlevé. Voilà. Pour celle-ci, franchement, celle-ci est magnifique. Et je crois que les prix des palettes sont toutes à peu près les mêmes, hein, il me semble. Je crois pas qu'il y en a réellement dès qu'ils sortent du lot niveau prix. Donc, je vais faire attention parce que j'ai une ampoule. Là, j'ai pas envie de faire tomber l'ampoule. Ensuite, j'ai celle-ci, donc c'est la Chill Track, donc toujours dans la même gamme que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc celle-ci, forcément, c'est la violette, pas de voilà, hein, pas de suspense. Ce qui est bien aussi avec les packaging chez Glam, c'est que quand vous voyez une couleur sur le packaging, vous pouvez être sûr qu'elle y sera dans la palette. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et celle-ci, c'est, je pense, la plus extravagante de la collection, pour le coup, parce que celle-ci, il y a beaucoup de couleurs. Et franchement, c'est hyper sympa. Je trouve ça trop sympa. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Ensuite, donc j'ai la Violette Vision. Celle-ci est magnifique. J'aime beaucoup l'espèce de vague ici. J'adore. Je trouve ça vraiment joli. Par contre, celle-ci, j'ai un peu cassé le truc pour prendre pour ouvrir le carton. Hop. Elle se présente comme ceci. Magnifique palette. Je la trouve toujours aussi belle. Et celle-ci, c'est un gros coup de cœur. Elle se présente comme ceci. Et regardez-moi ces paillettes-là. On dirait des paillettes. Il y a du bleu, du vert, du violet. Enfin, elles sont magnifiques. Franchement, cette palette, c'est vrai que je pourrais l'amener si je veux faire des make-up très violets. Je pourrais l'amener parce que ce fard-là, je sais que sur la paupière, il fera waouh. Franchement, c'est un très gros coup de cœur aussi au niveau de cette palette. Donc... je vous la conseille aussi. De toute façon, si les palettes sont dans ma collection, c'est que je les aime. Sinon, elles y seraient déjà plus depuis longtemps. Enfin, quoique, il y a des choses que j'aime pas forcément, mais que je garde dans ma collection quand même. Ensuite, j'ai la Blood Beat. Comme ceci, donc qui va être dans les teintes plus rosées. C'était sûr de toute façon. Voilà. Qui se présente comme ceci. Et du coup, celle-ci, on a du rosé. Mais on a une petite touche de violet et de bleu. Je vous ai dit, franchement, chez Glam, des fois, ils font des palettes inattendues, avec des couleurs inattendues à l'intérieur. Donc franchement, celle-ci, c'est aussi une palette que j'aime beaucoup. De toute façon, les harmonies des palettes chez Glam, en général, c'est vraiment une tuerie. Ils font des super jolies palettes. Donc, et puis, ils les font hyper pas cher non plus. Donc, je veux dire, c'est vraiment hyper rentable dans le sens où si vous voulez pas dépenser des 1000 et des 100 dans des palettes, c'est peut-être les palettes les mieux pour vous. Voilà. Ensuite, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste 7 à vous présenter. Ensuite, j'ai la Petal Power. Petal Power, à dire après, c'est compliqué. Voilà, c'était dans la gamme des plantes, des fleurs, etc. Leur gamme assez nature, on va dire. Hop, toujours le même packaging que je trouve très joli. Et celle-ci, alors celle-ci, je vous avoue que j'ai pas trop compris. Parce que voilà l'harmonie. Je trouve pas que l'harmonie rappelle le packaging. Pour le coup, celle-ci, au niveau de ça, c'est peut-être la moins réussie. Parce que je trouve pas qu'elle rappelle le packaging, en fait. Je l'ai déjà utilisé. J'ai utilisé ce fard-ci et ce fard-ci. Bah d'ailleurs, je pense que ça va se voir un petit peu. Mais moi, après mes palettes, j'ai fait très attention. Donc en général, ça se voit pas énormément quand je les utilise. Mais franchement, c'est peut-être celle qui est la moins cohérente de toutes. Bah, il n'y avait pas de papier dans celle-ci.
C'est peut-être celle qui est moins cohérente de toutes parce que je trouve que les couleurs ne rappellent pas vraiment le packaging. Donc pour moi, c'est tout simplement la moins cohérente. Ensuite, en plus grande, pour le coup, j'ai celle-ci qui est la Mystical Mosaic. Donc avec un packaging comme ça. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est la seule qui est sortie dans ce format-là. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Donc elle se présente comme ça et elle est plus fine que les autres. Et du coup, à l'intérieur, on a plus de fards parce qu'on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. On a 15 fards à l'intérieur. Vous voyez qu'elle est plus grande que les autres. Je l'ai déjà utilisée, mais franchement, j'aurais trop aimé qu'ils fassent d'autres palettes dans ce format-là. Parce que je trouve que c'est un format, en fait, hyper intéressant. Et elles sont hyper fines. Donc, à ranger, c'est hyper bien. Celle-là non plus, je trouve pas qu'elle a réellement Elle n'a pas trop de rapport avec le packaging. Parce que sur le packaging, on voit du bleu. Il n'y en a pas, clairement. Donc bon, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Mais après, je comprends pas pourquoi ils ont fait une palette comme ça. J'aurais préféré qu'ils en fassent plusieurs dans ce format-là, tout simplement. Et donc, la dernière gamme que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. Donc, c'est celle qui est sortie il y a cet été, on va dire, il n'y a pas très longtemps. C'est celle-ci avec les animaux. Et celles-ci sont minuscules comparées aux autres. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est une normale. Et ça, c'est une autre... je vais vous présenter une qui est plus... hop, avec le carton. Parce que comme celle-là, le carton... Hop, vous voyez, elle est beaucoup plus petite. Donc ça non plus, j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait des palettes plus petites. Ça, je vous avoue... Donc celle-ci, c'est la Forever Fever. Hop, donc avec un petit oiseau. En fait, c'est pour représenter un petit peu les jeux vidéo. Parce que c'est tout pixelisé et tout ça. Et c'est la collection Wild Heart. Vous voyez, Wild Heart, pardon, j'arrive plus à parler. C'est vraiment pour représenter tout simplement. Et à l'intérieur, donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a 12 fards. Mais la palette fait que 10 grammes d'œufs. Donc ça veut dire qu'on a des fards de moins... On a des fards de moins de 1 gramme. Alors que là, on avait des fards de 1,2 g environ. Donc, ils nous ont enlevé pratiquement 0,4 g de produit. Ce qui est vraiment pas fou. Et puis, les pannes sont minuscules. Ils sont minuscules. Donc, c'est vrai que c'est pas des palettes que je trouve hyper pratiques dans le sens qu'elles sont hyper minuscules. Après, l'harmonie est très jolie. Mais je pense pas que c'est les palettes que j'achèterais, que si j'aurais su qu'elles étaient aussi petites, je pense pas que je me serais empressée de les acheter comme je me suis empressée parce que je trouve que on perd un petit peu du produit et de l'argent. Donc c'est un petit peu dommage. Mais après, je dis pas qu'elles sont pas pigmentées, pas jolies, etc. parce que elles sont magnifiques. Mais je trouve que c'est peut-être pas les meilleures palettes chez Glam, tout simplement. Ensuite, j'ai la Fine Init, comme ceci, avec... tout simplement un poisson. Donc ils ont fait plusieurs animaux. Voilà. La gamme là, elle était même vendue en coffret à un moment donné. Mais moi, je les avais déjà achetés avant que le coffret sorte. Ça aussi, je trouve ça un peu bête sur Shiglam. C'est que parfois, ils nous sortent la collection. Et 2 semaines après, ils sortent le coffret avec toute la collection. Et c'est là où on se dit, ben sortez les deux en même temps. Enfin, je veux dire, c'est comme Make Up Revolution. Make Up Revolution, quand ils font des coffrets, ils sortent les coffrets et les produits à part. Là, non, ils attendent 2 semaines pour acheter le coffret, enfin pour mettre le coffret en ligne. Je trouve ça un peu dommage. Donc celle-ci, elle est comme ça. Celle-ci est très jolie. Celle-ci, par contre, je peux pas dire, elle est magnifique. Celle-ci, regardez-moi ces paillettes, vraiment très jolies. Celle-ci, je sais qu'elle a été très populaire à un moment donné. Et c'est vrai que moi, je l'avais et je me suis dit, bof. Et je l'ai essayé une fois et la qualité est pareille que les autres Shiglam. Donc franchement, je pense que je peux vous la conseiller sans souci. Hein. Mais moi, c'est vraiment l'histoire que ce soit plus petit qui m'a vraiment... ça m'a vraiment choqué un peu parce que je me suis dit, c'est quand même plus petit, ils le vendent au même prix, quoi. Ensuite, on a la Wolf Calls. Donc avec un loup blanc dessus. Voilà. Hop, toujours le même packaging. Et du coup, celle-ci, on n'a que du bleu à l'intérieur et un peu de gris. Mais par exemple, dans d'autres palettes que je vous ai présentées, on avait à peu près la même harmonie, mais plus grand. Là, je trouve que les pannes sont un peu trop petits. Franchement, je vais vous montrer avec un pinceau estompeur. Vous voyez, vous arrivez à mettre votre pinceau dedans, mais par exemple, un pinceau peut-être un peu plus gros, comme ce que j'ai là, tout simplement. Vous voyez, c'est assez compliqué de le mettre dedans quand même. Donc, je sais pas. Franchement...
niveau du pan, je suis pas hyper satisfaite de ça. Mais sinon, la qualité, c'est toujours la même. De toute façon, Shiglam est une très bonne qualité. Ça a une très bonne qualité. Je pense que je ne suis pas la seule à le dire. Ensuite, j'ai la Viva la Léopard. Donc, avec un léopard dessus, forcément. Ils auraient dû enlever les lunettes aux animaux. Je trouve que du coup, ça, on perd tout ce côté animaux, en fait, tout simplement. Donc, bon, voilà. Et du coup, celle-ci, elle se présente comme ceci. Donc, dans celle-ci, on a un phare spécial qui est ici. Qui est très joli. Franchement, il est très très joli. On en a un ici aussi avec des petites perles à l'intérieur. Très joli. Franchement, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Mais pareil, quoi. C'est une harmonie, peut-être, qu'ils auraient pu faire en plus grand, je pense. Bah, toutes les palettes là, franchement, j'aurais aimé qu'ils les fassent en plus grand. Ça aurait été beaucoup plus sympa. Et la dernière de cette vidéo aussi, c'est la Flutter Effect qui se présente comme ceci. Qui est très très jolie aussi. Vous voyez, je vous ai présenté pas mal de vidéos. Ça dure quand même 26 minutes la vidéo quand même. Donc, elle se présente comme ceci, donc avec un petit papillon. Trop joli. Et du coup, celle-ci, elle est dans les teintes bleu et vert. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Franchement, je pense que c'est ma deuxième préférée de la gamme là. Parce que c'est plus mes teintes. J'adore me maquiller en bleu, j'adore me maquiller en violet. Donc, celle-ci correspond vraiment à mes critères. Donc, je pourrais vraiment l'emmener peut-être en vacances ou quoi que ce soit. Donc, je l'aime beaucoup aussi. Donc, écoutez, voilà pour la présentation des palettes Shiglam partie 2. Donc, comme je vous ai dit, il y aura une partie 3 qui sera faite très bientôt. Faudra juste que, je pense que d'abord, je vous ferai la partie 2 Make-up Revolution et qu'après, je ferai la partie 3 Shiglam parce que Make-up Revolution, j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. Et après, ben, il faudra que je fasse Anastasia Beverly Hills, etc. Donc, j'ai encore pas mal de vidéos en stock, vous inquiétez pas. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc, pourquoi pas mettre un like, pourquoi pas commenter et pourquoi pas vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!